Mali, l'annonce du report des élections présidentielles programmées en juillet prochain par la junte au pouvoir a suscité quelques réactions du côté de la population. Après le coup d'État, les militaires à la tête avaient promis de rendre le pouvoir aux civils. Dans les rues de Bamako, certains ne comprennent pas ce changement. On a fait une première transition de 18 mois. On nous a dit que les problèmes vont être résolus et qu'on va aller aux élections. Ensuite, on nous a demandé d'accorder un peu plus de temps encore. On les a accordés encore 24 mois. Et après, on va faire un autre report pour une date ultérieure. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas quand les élections vont tenir. Donc pour nous, franchement, c'est déplorable. Parce que l'un des principes de la République, c'est le respect de nos engagements. Février 2022, première date retenue pour les élections présidentielles et législatives par les militaires au pouvoir, à leur arrivée à la tête du Mali, avait été reportée. Pour ce nouveau changement, les autorités disent que les raisons techniques font défaut pour la tenue de ce scrutin à la date prévue. D'autres habitants de la ville capitale du Mali pensent que la raison est bien fondée. Parce que ça sera une partie, ça n'est qu'une partie remise. Ils mettront tout en œuvre pour pouvoir essayer de résolver ces problèmes techniques qui ont été énumérés et de pouvoir tenir les élections. Je pense à une autre date qu'ils ont même dit qu'ils vont faire un communiqué pour les. Mais maintenant, le plus important maintenant, c'est de pouvoir prendre la langue avec la communauté internationale, les partenaires, et essayer de s'appuyer sur des arguments aussi puissants, forts que ça, pour pouvoir nous éviter éventuels problèmes et sanctions et autres. La CEDEAO, qui a planifié un calendrier électoral en février 2024 après la levée de ces sanctions, ne prend pas encore position officiellement jusque-là.